Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va, en forme. Je voulais vous embarquer avec moi dans cette petite vidéo qui va parler de partenariat, de collaboration. En fait, la semaine prochaine, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le jeudi 12 octobre. Voilà. Et la semaine prochaine, Picard lance son catalogue fondu glace. Et en fait, c'est un catalogue pour lequel j'ai un réel à réaliser. Et je suis très inspirée parce que moi les glaces c'est toute ma vie, genre vraiment toute ma vie, et ça depuis que je suis petite. Du coup je vous embarque avec moi pour vous montrer un peu les backstage de ce que vous voyez sur Instagram lorsqu'on collabore avec une marque. C'est pas forcément la même pour tous les créateurs de contenu, on a chacun notre façon de travailler et d'être inspiré, et voilà, on a chacun nos manières de travailler. Mais moi généralement quand j'ai un réel à préparer, je fais tout un storytelling avant et en fait je m'inspire de ce qui moi me fait vibrer et du comment j'aimerais mettre ça en avant et partager un peu mon histoire au travers des contenus que je fais. Donc là en gros pour le catalogue fondu de glace, j'ai 3 catégories de glace à présenter. Donc j'ai choisi les cônes, les bacs et il y a une nouveauté qui s'appelle les pots gourmands, c'est les grands pots de glace là. Donc voilà, c'est les 3 catégories que j'ai choisies, et j'ai également des parfums différents. Donc pour le bac, ça sera le chocolat, et je pense que je vais prendre un bac vanille aussi parce que la base vanille chocolat toute mon enfance. Donc ça sera pour la partie représentation de l'enfance. Et pour mettre tout ça en avant au mieux et pour le rendre plus gourmand, j'ai décidé de prendre aussi les gaufrettes et la crème vanillée, donc la chantilly de chez Picard. Donc ça c'est pour la partie enfance. Pour la partie adolescence, j'ai pensé que les cônes étaient vraiment la glace parfaite pour ça, parce que genre, ça rappelait vraiment quand j'allais à la plage, parce que j'étais à l'internat, à Roland-Garros, au Tampon, donc on n'était pas loin de Saint-Pierre. Et c'est vrai que souvent on allait à la plage avec les copines, et franchement, un petit cornet de glace après, c'était le truc qui nous refaisait notre journée. Donc je parle là-dessus, donc il y aura des petites photos, souvenirs, etc. Mais vous en verrez plus quand je vous montrerai les backstage des vidéos que je ferai, une fois que j'aurai récupéré les produits la semaine prochaine. Mais pour vous, ce sera dans quelques instants. Et enfin, pour la partie vie d'adulte, je suis partie sur le pot gourmand parce que c'est vraiment le truc que je mange le plus en étant adulte. C'est les pots gourmands devant une petite série ou quand je lis un livre, etc. pour finir ma journée. Donc du coup, pour faire tout ça, j'ai réalisé une feuille de route, on peut appeler ça comme ça je pense, une petite feuille de route avec les différentes étapes, comment je voulais mettre en avant, les différents plans que j'allais faire. Et j'ai même fait des vidéos sur mon téléphone, franchement dans mes stories Instagram à mes proches, ils l'ont vu. Mais j'ai fait genre des vidéos, les gars, mais vraiment, comment vous expliquer, la mise en scène est très drôle. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos pour remplacer le pot de glace, j'ai mis genre une barquette. Je pense pas que vous allez voir, mais bref, j'ai mis une barquette et j'ai fait le décor pour pouvoir m'imaginer comment ça allait rendre. Donc voilà un peu les backstage. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer mes petites courses chez Picard. Et ensuite, comment se passe la réalisation de ce petit réel. Recoucou YouTube. Bon, je vous ai quitté il y a quelques secondes, mais en fait c'était il y a déjà 4 jours. On est mardi aujourd'hui et je viens d'aller faire mes courses de chez Picard. Enfin chez Picard. Hello l'Insta Family. Aujourd'hui direction Picard pour le catalogue qui va ravir les petits et les grands, puisqu'au fond on est tous des fondus de glace. Et oui, en ce moment, profitez de moins 50% sur votre deuxième produit de la même catégorie de glace sur une sélection de produits. Et il y a également pas mal de nouveautés. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça en magasin. Une chose est sûre, que vous soyez de la catégorie pot, bac, cornet ou encore bâtonnet, vous trouverez votre bonheur sur cette sélection en promotion chez Picard actuellement. Et vous avez même de la chantilly. Je vous présente ma sélection juste après. Et du coup là je vais faire ma petite story débrief de course comme d'hab, et ensuite j'ai rangé tout ça pour préparer le setup de cet après-midi, voire demain, pour faire les photos. Voilà. Du coup voici le setup de mon petit tournage débrief de course. Donc mon téléphone est juste ici en face de moi. Là j'ai toutes mes courses qui sont sur mon plan de travail.
Et en fait, je les range par catégorie. Donc là, par exemple, j'avais mon compte d'achat aussi de courses en même temps. Donc je vais d'abord montrer ce que j'ai pris qui concerne le catalogue du coup fondu de glace. Et ensuite, je montrerai ce que j'ai pris avec mon compte d'achat. Voilà, voilà. C'est parti pour le tournage. Action. Rebonjour l'Insta Family, on se retrouve pour mon petit débrief de course de Picard. Donc, comme vous l'avez vu dans ma story précédente, en ce moment, c'est le catalogue fondu de glace. Et ça tombe bien parce que c'est les vacances scolaires. Donc, les enfants vont être trop contents et même les adultes. Parce que moi, je suis une adulte qui adore les glaces. Je suis une happy kid quand il y a des glaces. Donc, voilà le petit catalogue que vous pouvez retrouver sur le site Picard Réunion ou dans vos boîtes aux lettres. Ou même en magasin d'ailleurs. Et vous avez énormément de catégories, donc moi j'en ai pris trois catégories, les cônes, les bacs et les pots gourmands. Mais vous avez également une nouveauté qui est Globetrotter et tout, bref, ça a l'air trop bon. Mais il faut faire un choix dans la vie, donc on passe tout de suite au débrief de course. Donc on commence par quelque chose qui n'était pas en promo, enfin deux choses qui ne sont pas en promo mais qui sont liées à ce monde de la glace. Et pour moi c'est des indispensables. Donc voilà, c'était un très long tournage. On a parlé longtemps, on a parlé 4 minutes quand même. Hein. Bref, j'allais ranger tout ça. Et je pense que le shoot, je le ferai demain. Enfin, je ferai genre une partie cet après-midi pour quelques petits trucs. Et sinon, le reste, je le ferai demain. Déjà, la première étape, c'est que je prépare mon décor. Donc, j'ai ramené tout ce que j'avais préparé pour la déco du fond. C'est-à-dire, il y a un livre pour enfants, il y a ma Game Boy, il y a des photos de moi petite. Des photos de moi ado et tout avec mes potes, bref, plein de petits objets comme ça qui rappellent différentes périodes de ma vie pour faire mon storytelling. J'ai mon ordi qui est posé sur ma table là-bas avec ma petite feuille de route que je vous ai montré la dernière fois. Et là, je vais essayer d'installer le décor et faire peut-être une ou deux scènes. Voilà, parce qu'après il faut que je mange, du coup je peux pas juste tourner et dire bah c'est bon, on remet au frigo. Non. Donc je pense que je vais déjà faire les vidéos juste des boîtes, histoire que je débouche pas tout de suite, et peut-être faire une vidéo, je pense, soit de la coupe gourmande, soit un cornet, enfin un truc assez léger, parce que le petit pot gourmand, je me le garde pour plus tard. Et voilà, et tourner tout ça, et on y go. Bienvenue dans les backstage de ce petit tournage réel Picard. Du coup, en élément principal, qui va être un peu le centre de notre déco. Il y a ce petit plateau tournant qui vient de chez S-Center, mais il y a également chez Ravat. Voilà. Lui, c'est pour les transitions, il est trop cool. Pour tenir mon téléphone, parce que je fais les vidéos au téléphone, pour pouvoir monter, etc., c'est mieux. Et pour l'instant, je me comprends mieux avec mon téléphone qu'avec la caméra, que je préfère utiliser pour les vlogs, pour les vidéos YouTube, etc. Donc du coup, en support téléphone, on a ce trépied qui nous vient de chez, je sais plus. Mais c'était vraiment le truc le moins cher que j'ai trouvé. Je crois que je l'ai payé 15 ou 19 €. Mais il me va. Parce qu'en soi, j'ai pas besoin de tant de lumière que ça. J'ai juste besoin d'un support téléphone. Mais trop envie d'investir dans le Osmo Mobile. J'ai vu que le 6 était vraiment cool. Mais apparemment, le 7 va sortir dans pas longtemps. Donc je vais attendre de voir s'il y a une grande différence. Et sinon, je prendrai le 6 parce que vraiment, pour le genre de contenu que j'aime faire, c'est pépite, c'est pépite. Bref, je vais installer tout ça. Et comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble un backstage de tournage. Donc pour la partie enfance, je vais vraiment mettre ce qui me représente et ce qui me représentait le plus, vu que c'est aussi une glace qui me représentait le plus, c'est-à-dire la glace au chocolat, que je vais sûrement accompagner avec une boule de vanille dans une coupe, avec de la chantilly, etc. Donc dans le décor, on a cette petite photo de moi avec des Pokémon, puisque voilà, toute ma vie. Ma Game Boy, vraiment toute mon enfance. J'y ai beaucoup joué. Elle fonctionne toujours, mais juste l'écran un peu noir maintenant. Un petit autocollant que j'ai eu dans ma commande de bijoux ce matin. Mais du coup, qui correspond bien, parce que Stitch, Lilo et Stitch, c'était un de mes dessins animés préférés. Et voilà, la petite devise, c'est très mignon et j'adore. Bref, ça reste trop bien dans le décor. Et ce beau livre Disney, qui n'est pas vieux, hein, au contraire, je l'ai acheté il y a 2 ans ou 3, puisque j'ai un coup de cœur dessus. Et je vais les mettre à la page d'Alice au Pays des Merveilles, puisque c'était un de mes Disney préférés quand j'étais petite. Enfin, c'était un des Disney que j'ai le plus regardé. Donc voilà, on va créer ce petit décor ensemble. J'ai récemment changé de table, de table à manger, voilà.
Et l'ancienne était rectangulaire, grise, donc je mettais toujours une nappe blanche dessus, que ça fasse plus joli et que ça fasse neutre. Et en fait, j'avais déjà commencé à faire les plans de cadrage sur mon ancienne table. Donc là, je me retrouve un petit peu chamboulée à devoir tout réorganiser. Mais ça va le faire. Je suis sûre que le rendu sera mieux que ce qui était prévu. J'espère en tout cas. On en voit des ondes positives. Et de toute façon, on va tester tout ça. Hein. On ne peut pas savoir sans tester. Voici les petits éléments gourmands et les produits qu'on va mettre en avant sur cette scénographie. Et les deux ingrédients qu'on va ajouter pour donner beaucoup plus de gourmandise au visuel. Mais aussi au goût, en vrai. Bon, du coup, j'ai enlevé ma casquette, mais j'ai fini de tourner la première partie du réel, donc sur l'enfance, avec la glace au chocolat. Finalement, j'ai dû le faire 2 fois, à 2 reprises, et du coup refaire une deuxième coupe de glace, parce que la première, en fait, j'ai mis trop de chantilly, et j'ai pas géré le jet, donc ça fait un truc moche. C'était pas beau, c'était très bon, très très bon, il n'y a pas eu de gaspillage, ne vous inquiétez pas, mais c'était pas beau, donc j'ai recommencé et j'espère avoir les plans qu'il me faut. Là je vais commencer à monter un petit peu sur mon téléphone pour voir si j'ai ce qu'il me faut pour cette scène là, et je pense que je tournerai en fin d'après-midi ou demain une des autres scènes. Voilà pour le petit backstage de réel. Je vous montre l'installation de mon deuxième petit setup. Donc pour les cornets qui représentent l'adolescence, donc le moment où j'étais au lycée, à l'internat, et où on allait souvent à la plage avec les copines. Donc voilà le deuxième setup que j'aime beaucoup. Du coup, on se retrouve un jour après pour moi et quelques secondes après pour vous. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi et je vais finir le réel pour le poster en fin de journée. Donc hier du coup j'ai tourné toutes les scènes avec les glaces, j'ai quand même réussi à bien dispatcher et tout en fonction de l'heure, et pour le pot en fait, vu que je pouvais rapidement le remettre au frigo, j'ai pas eu besoin de tout consommer contrairement au cornet. Du coup là je vais faire mon plan d'intro et d'outro de réel grâce au prospectus. Spécial fondu glace, et pour l'outro je pense que je vais mettre genre des cornets comme ça, le bac et le pot, je vais mettre les 3 produits que j'ai reçus sur le plateau tournant, et je vais le faire tourner comme ça. Je peux conclure en disant que peu importe le type de glace que vous préférez, il y en a pour tous les goûts. Je pense qu'on va faire ça, donc je vais essayer de tourner tout ça au mieux. Et de toute façon, vous aurez le résultat soit sur mon Insta, soit j'essaye de vous mettre la vidéo en fin de cette vidéo YouTube. Bon, on se retrouve dans ma chambre en train d'enregistrer la voix off pour le petit Reels. Ce que vous entendez derrière, c'est la machine à laver. J'essaye de faire en sorte qu'on l'entende pas dans le réel. Mais voilà, j'avais totalement oublié de vous filmer tout ça. Et de vous filmer d'ailleurs le montage des vidéos. J'ai zappé. Voilà. Sorry. Mais voilà, là je finis, il me reste la dernière petite phrase, on va dire ça comme ça, pour terminer le montage. Et ensuite, je vais programmer le réel pour la fin d'après-midi, et je vais sans doute monter cette vidéo pour essayer de la publier en même temps. Pourquoi je me lance des challenges comme ça aujourd'hui? Bref, c'est pas grave. On fait tout ça et on verra. On verra. Et vous, quel est votre plus beau souvenir avec les glaces? J'ai réussi à le faire sans bafouiller. Ça fait 4 fois que j'essaye et 4 fois que je bafouille en disant « Et vous, c'est quoi votre plus beau souvenir ?» Mais genre ça maille, ça a fait des bleu comme ça. Bref, je suis contente. On a fini. Je vais regarder une dernière fois. Et après je vais le mettre dans les brouillons Insta. Chercher une petite musique qui soit un peu... En fait, je veux une musique qui soit un peu nostalgique, mais pas triste. Genre nostalgie enfant, souvenir joyeux. Pas nostalgie, genre truc triste et tout, machin, c'est fini. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Ah, les glaces, d'aussi loin que je me rappelle, elles ont toujours su me faire tourner la tête. Et oui, parce que déjà enfant, pendant les vacances, mon plus grand bonheur, c'était de regarder les dessins animés, de jouer avec mes jeux, de lire un livre, mais surtout, c'était l'heure du goûter.
lorsque ma maman me laissait prendre une petite tulipe gaufrette avec de la glace au chocolat remplie de pépites. Et pour plus de gourmandise, je rajoutais toujours de la chantilly. Et puis j'ai grandi et les moments gourmands comme ça se sont arrêtés. Mais mon amour pour les glaces est resté. J'ai eu la chance de faire mes années lycée dans le sud, à l'internat, et le mercredi, on allait souvent à la plage avec les copines. Et quoi de mieux après une journée au soleil que de se rafraîchir avec un petit cornet fruité. Le temps passe vite et je suis devenue casanière, mais j'adore toujours finir mes journées avec un peu de douceur, avec mon livre, ma petite infusion, mais surtout une petite douceur de temps en temps. Et vous, quel est votre plus beau souvenir avec les glaces ?